C'est la seule chose que nous possédons tous, l'esprit. Mais c'est aussi la seule chose pour laquelle nous n'avons pas de manuel. On achète un mixeur, il y a un manuel. Un iPhone est livré avec un manuel. On obtient une voiture et elle a un manuel. Personne ne nous apprend à utiliser l'esprit. Il n'y a pas de manuel pour l'esprit. C'est l'une des choses les plus essentielles pour progresser dans la vie. Comprendre comment notre esprit fonctionne. C'est la seule chose avec laquelle nous devons vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous n'avons pas le choix. Imaginez si la plupart d'entre vous dormaient 8 heures par jour, ce que la plupart ne font pas. Vous dormez et vous êtes éveillé 16 heures par jour. Pendant ces 16 heures, votre conscience se déplace aléatoirement d'une chose à l'autre. Vous pratiquez la distraction. Que se passerait-il si vous pratiquiez cela 16 heures par jour pendant 6 mois? Vous deviendriez bon à être distrait. Après 1 an, vous seriez un expert de la distraction. Et après 1 an et demi, vous pourriez même donner des conférences sur comment être distrait, car vous avez pratiqué 16 heures par jour. Le même principe s'applique dans l'autre sens. Si vous pratiquez la concentration pendant 16 heures par jour, que deviendriez-vous? Vous deviendriez bon à vous concentrer. Tout ce qu'il faut, c'est de la pratique. Faire une seule chose à la fois. Gardez votre conscience sur une seule chose à la fois. Intégrez cela dans tout ce que vous faites dans votre vie. Alors, la meilleure façon de le faire est de choisir quelques opportunités dans votre vie quotidienne. Par exemple, lorsque vous parlez avec quelqu'un, donnez-lui toute votre attention. Gardez votre conscience sur cette personne. Une conversation de 10 minutes prend alors seulement 3 minutes parce que vous êtes concentré et non distrait. Je définis la concentration comme la capacité à maintenir l'attention sur une chose pendant une période prolongée. Si je peux garder mon attention sur une personne et ne pas dériver en pensant à d'autres choses, je me concentre. Chaque fois que mon esprit dérive, je le ramène. Plus je pratique cela, plus je deviens bon à me concentrer. La concentration est la capacité à maintenir son attention sur une seule chose pendant une période prolongée, et la seule façon de devenir bon est de la pratiquer. La meilleure façon de pratiquer la concentration est de l'intégrer dans tout ce que vous faites. Ce n'est pas seulement méditer 10 minutes le matin. Ça ne marche pas, tu dois vraiment regarder. Dans ta vie, de la même manière qu'un sprinteur aux Jeux Olympiques regarde sa vie, nous l'avons tous. J'ai entendu parler du même éclair que l'homme qui a gagné la médaille d'or 2 fois, lors de 2 Jeux Olympiques consécutifs. J'ai battu le record du monde. Je ne sais pas grand-chose sur lui, pour être honnête, mais si je l'avais observé, il est évident qu'il pratique probablement les sprints en courant. Il fait probablement beaucoup de longues distances. Il fait aussi probablement beaucoup d'étirements. Bien sûr, il reçoit des massages. Il a l'air de manger le bon type de nourriture, de boire la bonne quantité d'eau, de prendre des vitamines. Toute sa journée est tellement disciplinée pour le préparer à courir 9 secondes et 57 centièmes. Je pense que c'est le record du monde. C'est bien ça? 400 mètres en 9 secondes 57 centièmes. Toute sa journée le prépare à ce court instant, et pas l'inverse. Beaucoup de gens disent, tu sais, je dois être plus concentré. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais méditer le matin. Je vais m'asseoir pendant 2 minutes. Ok, maintenant je suis maître zen. Et les 23 heures et 58 minutes restantes, il se contente d'être ordinaire et désordonné. Comment cela peut-il fonctionner? Comment changer cela? Ce n'est pas équilibré du tout. Donc, si pendant 23 heures et 58 minutes, vous n'étiez pas concentré, vous avez permis à votre conscience de passer d'un état à un autre. Une autre chose, de manière incontrôlée. Le temps d'une journée, c'est le temps d'une journée. Avec une concentration prolongée vient le merveilleux pouvoir d'observation. Vous devenez plus observateur. Et lorsque vous devenez plus observateur, vous voyez des solutions plus rapidement et vous résolvez les choses plus vite. C'est un sentiment merveilleux et puissant quand quelqu'un se concentre sur vous et n'est pas distrait. Alors, la meilleure façon est d'intégrer cela dans votre vie quotidienne. Lorsque vous parlez avec votre conjoint, donnez-lui toute votre attention.
Développez donc votre conscience et intégrez-la dans tout ce que vous faites dans votre vie. C'est la meilleure façon de devenir bon. La prochaine chose que nous devons développer est de renforcer notre volonté. La volonté est vraiment importante. C'est presque comme un muscle dans votre esprit. Vous l'utilisez pour tirer et contrôler votre attention, la déplacer d'une zone de l'esprit à une autre. La volonté doit être développée, et tout comme la concentration, si vous ne la cultivez pas, elle ne se développe pas. C'est quelque chose qui a vraiment besoin d'être cultivé. Comment développer la volonté? Il y a 3 façons très simples de développer la volonté. La première est de finir ce que l'on commence, et de le finir bien au-delà de vos attentes. Peu importe combien de temps cela prend, même si cela prend 3 ans. Il s'agit de faire un peu plus que ce que vous pensez pouvoir faire. Toutes ces choses nécessitent des efforts, et l'effort, c'est la volonté. Il est tellement plus facile de démarrer un projet que de le terminer. Au moment où l'on commence un projet, on se sent créatif, inspiré, plein d'énergie. À la fin du projet, on se demande « Qui a eu cette idée ?» Il faut donc une grande volonté pour terminer. Et chaque fois que vous terminez quelque chose, vous développez un peu plus de volonté, vous renforcez ce muscle. Et cette volonté est une chose incroyable à développer, parce que, une fois que vous l'avez développée, vous pouvez l'utiliser dans tous les aspects de votre vie. Pour garder votre attention concentrée sur une seule chose à la fois, pour terminer les projets, pour aller jusqu'au bout. Tout ce que vous voulez faire au mieux, le développement de la volonté l'amènera dans votre vie quotidienne, dans tout ce que vous faites. Je vais vous donner un exemple de la façon dont je l'intègre dans ma vie quotidienne. J'essaie de finir ce que je commence. Par exemple, dormir. Je dors tous les soirs, donc je mets mon pyjama, je passe du fil dentaire, je me brosse les dents, je me couche, je dors, et je me réveille le matin. Je fais le lit. Pourquoi? Parce que je finis ce que j'ai commencé.